Ça y est, c'est fait. La Cour constitutionnelle vient à l'instant de procéder à la proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du Mali. Après cette étape, les regards sont maintenant tournés vers la date du 24 novembre prochain pour le premier tour des législatives. Le procureur de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda est en visite dans notre pays. Elle a rencontré ce matin les autorités maliennes au cours des échanges, l'évolution des enquêtes relatives aux crimes commis au cours des événements de 2013. Les assises nationales sur le nord du Mali s'ouvrent demain ici à Bamako. Objectif, faire connaître et partager les préoccupations et les attentes du peuple malien sur la voie et la recherche d'une paix durable. Dans ce journal, les explications du ministre de la Réconciliation et du Développement des régions du Nord. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Série d'audience à Koulouba, le président de la République a successivement reçu le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, Runudin Mohamed, était porteur de message du président nigérien à son homologue malien. Les deux personnalités ont évoqué les questions liées à l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Auparavant, Ibrahim Boubacar Keïta avait rencontré le chargé d'affaires de l'ambassade de la République d'Angola et l'ambassadeur du Maroc dans notre pays, Mohamed Diarra. Le Mali et le Nigeria ont une position commune sur le dossier de la lutte contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères, non moins émissaire du président nigérien, a largement échangé avec le président Ibrahim Boubacar Keïta sur la question. Of course, our states are against terrorism. Convergence de vue entre les deux pays. Vous savez bien que le Mali et la République fédérale du Nigeria, ce sont deux pays laïcs. C'est deux pays où la liberté de pratiquer la religion est donc acquise à tous les citoyens. Et nous avons des communautés musulmanes dans les deux pays, nous avons des communautés catholiques, mais en fait nous nous réjouissons de voir que les communautés catholiques et musulmanes des pays, de nos deux pays, tous ils sont pour la tolérance, de permettre à tout un chacun de choisir librement sa religion. Et donc la laïcité du pays, de nos deux pays. Le diplomate nigérien a, au nom du président Goodluck Jonathan, félicité le chef de l'État pour son élection. Sur les pas du ministre nigérien, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République d'Angola au Mali avec résidence à Abidjan. Ce dernier était porteur de messages du président angolais à son homologue malien. Les deux personnalités ont aussi revisité les relations entre les deux pays. On a un peu parlé de la coopération sud-sud avec le président malien. Nos relations sont bonnes. Oui, où le président malien souhaite que l'Angola vienne ouvrir l'ambassade avec résidence au Mali. Autre pays qui entretient de bons rapports avec le Mali, le Maroc. L'ambassadeur de ce pays ami du Mali a été reçu par le président Ibeka. Les deux hommes ont parlé de l'excellence de la coopération entre le royaume chérifien et notre pays. Le pays du roi Hassan II a installé un hôpital de campagne à Bamako. En moins d'un mois, les médecins marocains ont effectué plus de 25 000 consultations. Et mieux, le Maroc a offert une bourse de formation à 500 imams maliens. À présent, ces communiqués émanant de la présidence de la République, communiqués ainsi libellés, c'est avec une grande joie que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le peuple malien ont appris la libération des otages français enlevés en 2010 à Arlit au Niger. À cette occasion, le président de la République a adressé des messages de félicitations et d'encouragement à ses homologues François Hollande et Mahamadou Issoufou, respectivement président de la République française et de la République du Niger, pour leur engagement et leur effort en vue d'obtenir la libération de ces innocentes victimes du crime organisé qui déstabilise la région sahélienne. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a réitéré à ses homologues son engagement pour un Mali stabilisé et travaillant exclusivement au bien-être de ses populations ainsi que celle de ses voisins. Le Sahel n'a pas vocation à rester une zone grise, a souligné le président malien, avant d'exhorter à une mobilisation nationale et internationale massive et déterminante pour faire de cette région le havre de paix qu'elle a été.
Je vous le disais en titre, le procureur de la Cour pénale internationale est en visite au Mali. Fatou Bensouda est venu échanger avec les autorités maliennes sur l'évolution des enquêtes relatives aux crimes commis dans notre pays au cours des événements de 2012. Elle a été reçue ce matin en audience avec le Premier ministre Oumar Tatamli. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Bourama Traoré. Je suis au Mali pour remercier le gouvernement pour son excellente coopération avec mon bureau. Ces mots sont du procureur de la Cour pénale internationale. Le responsable de la CPI rencontre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, rencontre au cours de laquelle la Gambienne Fatou Bensouda a fait le point des enquêtes sur les crimes de guerre ou crimes contre l'humanité commis au Mali lors des événements de 2012. Pour l'instant, ces enquêtes sont au stade préliminaire, a-t-elle précisé. L'objet de ma visite est pour rendre compte le stade de nos enquêtes ici au Mali. On a déjà commencé, on n'a pas encore identifié personne pour des crimes spécifiés. En tout état de cause, le gouvernement malien assume la responsabilité première de juger les crimes commis dans les pays. La CPI est complémentaire au système de justice nationale selon le procureur Fatou Bensouda. Pour le ministre de la Justice, il existe une parfaite convergence de vues entre le Mali et la CPI sur le dossier. Cela traduit encore éloquemment le souci du gouvernement de ne pas donner corps à ce que certains appellent l'impunité, parce que tel n'est pas du tout notre politique. Tel n'est pas du tout les objectifs que le gouvernement cible. Nous entreprendrons toutes les actions de coopération et nous nous inscrirons dans la part de la mise en œuvre de la stratégie de la Cour pénale internationale. Comme on pouvait s'y attendre, la levée des mandats d'arrêt contre certains membres des groupes armés du Nord n'a pas été occultée. Au cours de son séjour, le procureur de la Cour pénale internationale doit rencontrer les ministres en charge de la Défense, de l'administration territoriale et des Maliens de l'extérieur. Voilà, c'était l'étape au niveau du ministère de la Justice. Fatou Bensouda avait rencontré donc ce matin le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Au cours de cette rencontre, elle a précisé que les enquêtes en cours au Mali sont au stade préliminaire. En termes clairs, personne n'a été identifié comme auteur de ces crimes pour le moment. Je vous le disais, le procureur de la Cour pénale internationale en visite au Mali a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre. Et suivons cet élément avec Bourama Traoré. Just as I said before, the object of my visit to Mali. L'objet de ma visite ici au Mali est pour remercier les autorités maliennes pour leur coopération. Et comme vous le savez, le gouvernement malien a déféré la situation malienne devant la CPI. Et depuis, nous travaillons sur cette situation et le gouvernement continue de coopérer. Les enquêtes de mon bureau ont commencé depuis le 13 janvier cette année, 2013. Et les enquêteurs sont sur le terrain et nous sommes ici pour demander que la coopération nécessaire continue d'être donnée à la Cour pour la bonne continuation de ce travail. From the government of Mali. Je vous le disais donc tout à l'heure dans les titres que la Cour constitutionnelle vient à l'instant de procéder à la proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du Mali. Après donc cette étape, les regards sont tournés vers la date du 24 novembre prochain pour le premier tour des législatives. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Les assises nationales sur le Mali donc s'ouvrent demain ici à Bamako. Les discussions porteront notamment sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale, les recommandations des États généraux de la décentralisation tenues la semaine dernière et le programme de développement accéléré des régions du Nord. L'objectif est de faire connaître et partager les préoccupations et les attentes du peuple malien sur la voie de la recherche d'une paix durable, juste et inclusive. Le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord explique ici les enjeux et les attentes de cette rencontre au micro d'Ibrahima Traoré. L'enjeu fondamental, ça sera de forger un consensus national robuste sur le programme du président de la République en ce qui concerne la résolution de la grave crise multidimensionnelle à laquelle notre pays est confronté.
Nous avons pu organiser des élections présidentielles transparentes. Nous sommes en voie d'organiser dans quelques semaines les élections législatives pour parachever le cycle électoral et la mise en place d'institutions démocratiques. Les assises nationales vont discuter des questions qui structurent l'avenir de notre pays et notamment la question du Nord qui est au cœur des problèmes de stabilité politique dans notre pays. Nous attendons un consensus national robuste sur les grandes thématiques qui structurent l'avenir de notre pays. Donc ce qui concerne les institutions, nous voulons un renforcement des compétences, des pouvoirs des collectivités décentralisées, aller vers une régionalisation comme point nodal de développement économique et qui permettent la prise en compte des aspirations fondamentales au niveau des régions et des communes. Nous attendons un consensus sur le programme de développement accéléré des régions du Nord et nous voulons également faire en sorte que tous ceux qui sont parties prenantes de la crise malienne puissent convenir des voies et moyens de résoudre cette crise par le dialogue, dans la concertation, afin que nous allions vers une paix durable, une paix qui permette à chacun des fils de ce pays de vivre convenablement au Mali et en prenant en considération la voix de chacun. Tout le monde est invité, les représentants des mouvements armés comme les groupes d'autodéfense, plus toutes les autres composantes de la nation. Tout le monde sera présent. Il s'agit du plus grand forum que le pays va organiser après la mise en place des nouvelles institutions. Justement, dans le même registre, la commission d'organisation des Assises nationales sur le Nord invite pour la cérémonie d'ouverture au Centre international de conférence de Bamako demain vendredi les chefs des institutions de la République, les partenaires au développement, les organisations internationales, les anciens premiers ministres du Mali, les anciens ministres ressortissants des régions du Nord, les présidents des assemblées régionales, les gouverneurs de régions, les présidents des conseils de cercle, l'association des municipalités du Mali, les chefferies coutumières et traditionnelles, les représentants des sensibilités religieuses et culturelles, les cadres administratifs et techniques, les syndicats et groupements professionnels, les ordres socio-professionnels, les universitaires et intellectuels, les responsables des organisations de la société civile, les médias publics et privés et la presse internationale, les partis et regroupements de partis politiques, les forces armées et de sécurité, les mouvements armés et groupes d'autodéfense, les représentants des déplacés, les représentants des réfugiés. Mise en place terminée à 8h30. Le début de la cérémonie est prévu pour 9h. Autre annonce, l'ORTM vous propose après ce journal un magazine de 26 minutes sur les états généraux de la décentralisation qui se sont tenus les 21, 22 et 23 octobre 2013. Dans ces documents, nous reviendrons sur les discours prononcés, les conclusions de la rencontre, mais également sur les différentes réactions des participants. La diffusion de cet élément intervient à quelques heures seulement de l'ouverture des assises sur le Nord. Élaboré en 2012, le projet d'urgence pour l'éducation pour tous va bientôt démarrer. La cérémonie de lancement du dit projet a eu lieu ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Reportage Nando Dambélé. La cérémonie de ce matin marque un moment clé des travaux entrepris par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires, notamment la Banque mondiale, au cours de ces 12 derniers mois. Elle marque le lancement officiel du projet d'urgence Éducation pour tous. La Banque mondiale, en tant qu'entité chargée de la supervision de la mise en œuvre du projet, a travaillé en partenariat avec les équipes techniques du ministère et les autres partenaires afin de diligenter le processus de préparation. D'un coût global de 41,7 millions de dollars américains, soit 21 milliards de francs CFA, ce vaste projet ambitionne d'appuyer les élèves ayant été affectés par la crise tant dans le nord que dans le sud du pays. Le projet dont nous procédons aujourd'hui au lancement cible les enfants déplacés,
et les écoles communautaires de 7 académies d'enseignement. Il comprend 3 composantes: l'amélioration de l'accès aux services d'éducation de base dans les zones ciblées, l'amélioration de l'environnement d'apprentissage des élèves et des rendements scolaires, et la gestion du projet, suivi et évaluation. D'une durée de 3 ans, le projet va s'atteler à la construction et à la réhabilitation des kits scolaires, des cantines scolaires, à la formation des enseignants suivi des apprentissages et des cours de rattrapage et l'appui au comité de gestion scolaire. La politique de l'éducation au Mali, telle que définie dans le PRODEC, est largement ressortie dans le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2012-2017. Au niveau de l'axe stratégique 2, renforcement des bases à long terme du développement et accès équitable aux services sociaux de qualité. Les activités couvertes par le projet procèdent au double souci de répondre à la situation d'urgence, mais aussi de mettre en place ou renforcer les bases de l'amélioration à moyen terme du système éducatif. Le ministre de la Sécurité, Sada Samaké, était ce matin face aux agents de la protection civile. Avec eux, il a parlé de discipline, de ponctualité au service et de justice. Les hommes se sont également engagés à consolider les acquis au sein de leur service. Adama Kodjo. Il n'y a plus de discipline. Chacun fait ce qu'il veut. Le laisser aller. C'est ça aujourd'hui qui règne au Mali, dans tous les corps. Non seulement on ne travaille pas, on n'est pas discipliné, et on veut obtenir tout. Encore la discipline, toujours la discipline sans laquelle rien de potable ne peut être réalisé. C'est pourquoi le ministre de la Sécurité a rencontré les agents de la protection civile pour leur parler aussi de la ponctualité au travail. La ponctualité, c'est la première qualité d'un homme. Il faut être ponctuel, à l'heure. Vous ne pouvez pas demander à les gens, à vos subordonnés, d'être à l'heure ou bien d'être discipliné si vous-même vous n'êtes pas ponctuel. De la justice, il en a été également question lors de cette sortie ministérielle. Une justice qui passe par le respect des droits de chacun. L'injustice, la méchanceté, l'égoïsme, voici 3 mots qui ont miné notre pays, qui ont causé du tort à notre pays. Quand on n'est pas juste envers les hommes, ça amène des sentiments de frustration, un sentiment de révolte, et le service ne peut pas marcher. D'abord, la justice du côté des chefs. Les responsables doivent être justes. Juste, si vous avez des problèmes des hommes à gérer, vous devez le faire dans la plus grande légalité, dans la plus grande justice. Le général de division Sada Samaké a par ailleurs salué les soldats du feu pour les différents acquis, des acquis que les hommes entendent consolider. Les préoccupations du ministre seront vraiment scrupuleusement observées, ça c'est clair. Cette disposition, c'est de maintenir la discipline au sein de notre corporation, c'est de mieux travailler davantage. Le renforcement du dialogue social, le manque de moyens, l'insuffisance du personnel et la récompense du mérite sont entre autres préoccupations évoquées par les agents. Demain 1er novembre, le Mali, à l'instar des autres pays d'Afrique, célèbre la journée africaine de la jeunesse. Cette journée se veut un cadre de réflexion sur les grands défis et enjeux liés à la jeunesse. À cet effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports a adressé un message aux jeunes du Mali, suivant un extrait de son allocution des propos recueillis par Abdul Karim Kaba. Jeunes du Mali, je voudrais m'adresser à vous sans détour. Votre pays, notre pays, le Mali, traverse un moment difficile de son histoire. Il a besoin de tous ses fils, mais plus particulièrement de vous qui êtes en nombre les plus importants, en force les plus capables, à condition cependant d'en être conscient et de le vouloir. Le Mali se fera, et il se fera par les Maliens, croyez-moi. Aujourd'hui, plus que jamais donc, il importe d'inscrire nos actions dans le sens de l'autonomisation et du renforcement de la jeunesse afin qu'elle s'inscrive dans la dynamique du pacte républicain qui impose à chacun une positive attitude, un comportement social qui allie engagement, don de soi, amour et quête du bonheur commun avec la satisfaction de ses propres besoins et ambitions. On ne peut aspirer seul au bonheur dans un océan de misère.
C'est en substance l'orientation de la politique de jeunesse que le président de la République et le gouvernement veulent mettre en œuvre pour faire de notre jeunesse le moteur de son redécollage. D'autres l'ont réussi, pourquoi pas nous? Le chantier de la paix et de la réconciliation nationale également vous interpelle, camarades jeunes. Vous l'aurez remarqué, vous êtes les premières victimes des conflits. Enrôlement forcé, viol, déplacement massif, déscolarisation, destruction des infrastructures socio-éducatives, les outils de production, avec pour corollaire perte d'emploi, de revenus, qui ont comme dénominateur commun la jeunesse. À la veille de la célébration de cette journée, la rédaction a consacré un dossier au sujet. La rédaction s'est surtout intéressée à la contribution de la jeunesse à la consolidation de la paix et de la sécurité, un thème d'actualité. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville et les responsables de la Fédération malienne des associations des personnes en situation de handicap ont procédé hier à l'inauguration des rampes d'accès pour handicap réalisées au Centre international de conférence de Bamako et au Palais de la Culture. Ces passages au nombre de 10 ont coûté environ 5 millions de francs CFA. Au cours de la cérémonie, les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer ce geste. Après cette inauguration, le cabinet du ministre a continué avec les visites à Niamakoro et à Sabalibougou au marché. Voilà, le ministre sur le terrain. Il a achevé la visite au niveau de Niamakoro et Sabalibougou au marché. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et ses partenaires viennent d'apporter un appui financier et matériel aux personnes en situation de handicap. Cette action s'inscrit dans le cadre des mois de la solidarité. Adama Koulibaly. Le siège de l'emploi, l'intégration des personnes handicapées pour le développement EIHD était occupé cet après-midi par les personnes en situation difficile, accompagnées par les représentants des structures en charge du social. Ils étaient venus assister à la remise de kits de blanchissage et d'un chèque géant pour création d'emplois et frais de formation de cette couche. 60 kits de blanchissage, un chèque de 16 800 000 francs CFA ont été remis à ces personnes, plus l'annonce du financement de 6 petits projets d'insertion. Coût total, 30 600 000 francs CFA. Grâce à ce partenariat, monsieur le ministre, de nombreuses actions ont pu être menées, tant à l'endroit des acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle qu'à l'endroit des personnes handicapées. Un système multi-acteurs sera développé autour de ces actions de formation. Ainsi, dans le cadre de la synergie entre les structures de mon département, le FAFPA prendra en charge le volet formation, tandis que l'ANPE et la PEJ s'occuperont du volet insertion en équipant les bénéficiaires de ces formations. Le Programme national d'action pour l'emploi en vue de la réduction de la pauvreté, PNAERP, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et l'apprentissage FAPA, la PEJ, des partenaires du département de l'emploi rassurent sur les soutiens à ces couches. Voilà. Démarré en septembre 2007, le projet Initiative intégrée pour la croissance économique au Mali, ICM, est arrivé à terme. Un atelier est organisé dans ce sens pour partager les acquis et défis du projet. L'ICM, financé par l'USAID, a couvert 70 communes, appuyé 30 000 personnes démunies. Cheikh Oumar Sangaré revient sur cette activité. Le projet Initiative intégrée pour la croissance économique au Mali, ICM, laisse derrière lui plus de 600 organisations paysannes pour 60 000 bénéficiaires dans 70 communes du Mali. De son démarrage en septembre 2007 à nos jours, l'ICM a beaucoup contribué à l'amélioration de la production agricole dans notre pays. Le présent atelier vise à partager les résultats obtenus par le projet et à débattre de la pérennisation des acquis. Le but de cet atelier est de partager avec vous les acquis et aussi certains défis qui demeurent et aussi de vous transmettre notre gratitude, vous tous les intervenants qui ces longues années avaient participé à nos côtés. L'ICM a été financé par l'USAID et exécuté par ABT Associates en consortium avec des bureaux d'études américains.
La mise en œuvre de ce projet a été saluée par les autorités maliennes, tandis que les États-Unis se disent disposés à continuer à appuyer le Mali. L'un des actes majeurs posés par l'USAID qui a retenu l'attention de notre département est celui de poursuivre les activités du projet ICM au cours de la campagne 2012-2013, une période marquée par l'insécurité et l'arrêt de plusieurs financements extérieurs. Alors que ce projet tire vers sa fin, le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Mali se renforce davantage. Les États-Unis se réjouissent de travailler afin que nos relations bilatérales se renforcent en tandem avec les nouvelles autorités élues du Mali. La cérémonie a été mise à profit pour la remise symbolique d'un lot d'équipements agricoles aux désormais ex-bénéficiaires du projet IICM. Nous revenons aux jeunes à la veille de la célébration de la journée de la jeunesse. La rédaction a consacré un dossier au sujet. La rédaction s'est surtout intéressée à la contribution de cette couche de notre société à la consolidation de la paix et de la sécurité. Un thème d'actualité, suivant ce dossier signé Adama Kodjo. La paix et la sécurité sont deux éléments indissociables et indispensables à l'épanouissement de tout peuple. Pour la consolidation de la paix et de la sécurité au Mali, l'implication des jeunes s'avère une nécessité. La majorité de la population malienne est composée de jeunes. Et on ne peut pas parler aujourd'hui de paix, de sécurité sans cette couche-là, qui est d'ailleurs la couche la plus vulnérable aujourd'hui, qui est exposée à tous les dangers et qui peut aussi avoir des solutions pour une paix durable. La jeunesse doit vraiment se donner la main. Il faut qu'on se tolère et il faut aussi qu'on travaille. C'est dans le travail, dans la tolérance, que la paix peut vraiment être quelque chose d'utile pour nous. Conscient de son rôle dans la sensibilisation, le Conseil national de la jeunesse CNJ reste mobilisé pour le retour définitif de la paix dans le pays. Nous avons organisé des rencontres avant les événements du 22 mars. Nous avons organisé pendant le 22 mars et aujourd'hui nous sommes là-dessus. La preuve c'est que le forum sur la décentralisation, la grande rencontre qui a eu lieu, il y avait le Conseil national de la jeunesse de Kidal qui était là, de Gao, de Tombouctou, qui ont tous participé et qui aujourd'hui sont en phase avec nous. Et pendant tout le temps qu'ils nous ont donné des informations et qui se sont retenus à ne pas faire partie, en tout cas, du jeu de ces soi-disant islamistes. Aucun développement n'est possible sans la paix. C'est pourquoi, au Conseil national de la jeunesse, on compte sur le sursaut de cette couche sociale en matière de contribution à l'instauration de la quiétude. Nous devons être les premiers à sécuriser notre pays pour que au moins l'armée aussi puisse nous sécuriser derrière. Parce que c'est nous qui les exploitent pour en tout cas commettre beaucoup de dégâts. Il faut qu'on prenne conscience, qu'on se dise que ce pays nous appartient et qu'il faut la paix et la sécurité parce qu'il faut d'abord ça pour parler d'emploi, il faut d'abord ça pour parler de santé, il faut d'abord ça pour parler de l'école, il faut d'abord ça pour parler de l'épanouissement. Pour une contribution efficace à la consolidation de la paix et de la sécurité, les valeurs sociétales du pays doivent servir de leçon selon certains intervenants. Quand il y a crise, ce n'est pas tout le monde qui comprend les tenants et les aboutissants d'une crise. Donc il faut leur parler. Ils ne savent pas qu'en faisant tel comportement, on peut menacer la paix. Donc c'est pour qu'il faut sensibiliser, pour dire que, attention, l'acte que vous posez, certes, semble pour vous un acte anodin, mais ça peut avoir des conséquences très graves sur votre communauté, sur votre personne et sur le pays. Le continent fête tous les 1er novembre la journée africaine de la jeunesse. Le thème retenu au Mali, contribution de la jeunesse à la consolidation de la paix et de la sécurité, est plus qu'interpellateur. Bonne fête à la jeunesse. Je vous le disais en titre, les candidats à la députation sont définitivement fixés sur leur sort. La Cour constitutionnelle a proclamé la liste définitive des députés à l'Assemblée nationale. Ils ont été 418 postulants sur toute l'étendue du territoire, y compris Kidal. On retiendra surtout que de très grands nombres de requêtes en annulation et surtout le fait que les élus communaux ont postulé sous le drapeau de partis autres que le leur. De pareilles candidatures ont été purement et simplement rejetées. Voilà une longue soirée du côté de la Cour constitutionnelle, une cérémonie qui vient de prendre fin
enfin il y a de cela quelques instants. Les détails de cette cérémonie dans nos éditions de demain avec Thiessira Emmanuel Dambélé. Revenons aux assises sur le Nord qui démarrent demain pour préciser que la mise en place est terminée à 9h30 et le début de la cérémonie est fixé pour 10h pile. En 4e région, lancement à Ségou de l'opération de distribution gratuite de 6 000 tonnes de céréales. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'appui du gouvernement aux personnes vulnérables des régions de Tombouctou, Gao, Kidal et 3 cercles de la région de Mopti. Le coût de l'opération se chiffre à plus d'1 milliard de francs CFA. Ségou, Kandesila. Au total, ce sont 6 000 tonnes de céréales qui sont mobilisées pour les populations des régions du Nord et de Mopti. Cette opération de distribution gratuite qui vient d'être lancée à Ségou est une initiative du gouvernement malien à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Ces 6 000 tonnes de céréales sont composées de 4 000 tonnes de mil et de 2 000 tonnes de riz. Et ces quantités seront distribuées à 188 000 personnes. La cérémonie de lancement a été une occasion pour le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou, Omar Bawa Sidibé, de saluer cette initiative qui constitue une lueur d'espoir pour des milliers de personnes touchées par la crise qu'a connue notre pays. Pour les chefs de file des partenaires du Mali, cette action du gouvernement bénéficiera de l'accompagnement et de l'appui nécessaire. En visitant le stock déjà à bord, le ministre délégué a réitéré la détermination et l'engagement des autorités à prendre en charge le retour des déplacés. C'est un peu pour venir aussi en aide aux populations du Nord qui ont été éprouvées pendant plusieurs mois d'occupation. Dieu merci, aujourd'hui la paix est de retour. Et c'est aussi un signal que le gouvernement avait lancé à nos compatriotes qui sont dans les autres pays pour dire qu'ils peuvent rentrer dans les pays et que le Mali et ses partenaires seront toujours à leur côté. Grâce à l'appui de l'OPAM, du commissariat à la sécurité alimentaire, nous pensons aujourd'hui que nous avons les possibilités de mobiliser toute l'assistance nécessaire pour les venir en aide. Notons que le coût global de ces opérations de distribution gratuite s'élève à plus de 1,5 milliard de francs CFA. Toujours en 5e région, la coopérative Djigitougou de Sévaré, à travers le programme d'appui aux organisations de la société civile PAOS 2, vient de procéder au lancement du projet de lutte contre la malnutrition aiguë dans le cercle de Mopti, compte rendu Aminata Touré. Pour un coût de plus de 26 millions de francs CFA, le projet de lutte contre la malnutrition dans le cercle de Mopti, à l'aide de la farine enrichie Mizola, est une initiative de la coopérative Djigitougou de Sévaré à travers le programme d'appui aux organisations de la société civile PAOS 2. Ce dit montant est destiné à produire 13 tonnes 700 de farine Mizola pour combattre la malnutrition aiguë chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants dans les communes de Mopti, site de Mednekoura et Bagintaba, dans la commune de Kona, site de Kona, dans la commune de Sio, site de Soufroulaï. Fidèle à sa tradition, le projet ambitionne la prise en charge des couches vulnérables par des actions de sensibilisation, d'éducation et de production de la farine enrichie Mizola. Qui sait que les populations les plus vulnérables sont les femmes et les enfants, Djigitougou ne s'est donc pas trompé. Et nous espérons que ce projet sera d'un apport très important pour nos femmes enceintes et nos enfants. Vous êtes engagés sur un terrain très noble. Je souhaite que vraiment, avec la bénédiction de tout le monde, vous allez mener à bien les bateaux à bord. La présidente du PAOSD a surtout insisté sur la bonne exécution du projet dans les sites bénéficiaires. Dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 24 novembre 2013, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État convie en réunion les candidats en lice ou les représentants du ministre de l'administration territoriale et de la CENI le samedi 2 novembre 2013 à 9h au siège de l'organe sur la route de Koulouba. Hors du jour, entretien sur la décision numéro 013-022 du Comité national de l'égal accès aux médias d'État de répartition de temps d'antenne pour les candidats et tirage au sort de l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages de campagne.
Le consul général de la République du Mali en France informe la communauté malienne que la remise des cartes Nina reprend à partir du mercredi 6 novembre 2013 au consulat 6 au 53 rue Hoche 93 170 Bagnolet. Jour de retrait mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 15h à 17h. Le consul général s'est compté donc sur la compréhension de tous. En deuxième région, la Croix-Rouge malienne et le Comité international de la Croix-Rouge ont organisé mardi une rencontre sur la mise en œuvre du programme rétablissement des liens familiaux, un espace d'échange sur le bien-être des populations déplacées et des réfugiés, avait enregistré la participation de plusieurs partenaires. Koulikoro Bremakone. La Croix-Rouge malienne, à l'instar de ses sœurs de la sous-région, a mis en place, de concert avec le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, le programme de rétablissement des liens familiaux RLF. La mise en œuvre correcte de ce programme doit passer nécessairement par des échanges sur les composantes et la définition du rôle de chaque acteur pour répondre convenablement aux besoins des populations déplacées et celles réfugiées. D'où cette rencontre dénommée les Assises de Katibougou qui regroupe les volontaires, des responsables de la Croix-Rouge et du CICR. Ce programme couvre tout le Mali, particulièrement au nord. Cette crise a provoqué un déplacement massif des populations, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Donc ce programme est là pour appuyer, à rechercher, à retrouver et à rapprocher les membres des familles disloquées des membres des familles séparées. Et le délégué du département de la protection du Comité international de la Croix-Rouge malienne, mission de Babako, de parler des axes prioritaires de la collaboration entre sa structure et la Croix-Rouge malienne. Les axes prioritaires, c'est renforcer les capacités de la Croix-Rouge malienne, notamment au niveau central, au niveau régional, au niveau communal et même au niveau des cercles et des communes. Donc, doter les volontaires de la Croix-Rouge malienne des outils pour qu'ils puissent vraiment mettre en œuvre ce programme-là. Le rétablissement des liens familiaux et la réunification familiale des personnes déplacées et réfugiées étaient les maîtres mots des Assises de Katibougou. Une rencontre qui a permis de tracer les voies et moyens pour mobiliser les populations à faciliter la mise en œuvre du programme RLF en fournissant des informations sur les personnes frappées par la crise politico-sécuritaire du Mali. Visite du centre d'instruction militaire de Ségala par le gouverneur de la région de Caille. Objectif, s'assurer de la bonne conduite et de la formation des jeunes recrues de 2013, Jafar Aïdara. L'objectif de cette mission du chef de l'exécutif régional était de s'imprégner de la bonne conduite et de la formation des jeunes recrues du centre d'instruction militaire de Ségala, opérationnel depuis juillet 2013. Elle a permis au gouverneur de constater l'évolution et le sérieux dans le travail que les formateurs sont en train d'abattre pour que les recrues soient à hauteur des souhaits. Ce que j'ai vu aujourd'hui me donne entière satisfaction, tant au niveau de l'organisation, au niveau du dispositif qui est mis en place, au niveau de l'avancement de l'instruction qui est dispensée ici. Nous avons pu voir les gens à l'œuvre, nous avons pu assister à une démonstration de tir, ce qui prouve que l'instruction est suffisamment avancée pour qu'on puisse parler de parfaire leur instruction. Là, nous avons affaire à des militaires qui sont presque formés. Donc cela donne entière satisfaction puisque vous avez compris que l'armée est en refondation également. Donc ça passe par là, la formation de base, ensuite les formations de perfectionnement. Le colonel Salif Traoré a visité le dispensaire du centre. Là, le constat est l'insuffisance du personnel. Ensuite, le gouverneur et sa délégation ont visité les dortoirs. Enfin, il a assisté à une séance de tir effectuée par les nouvelles recrues. À la fin de la visite, le gouverneur a montré toute sa satisfaction aux formateurs et les a incités à plus de courage. Sécurité toujours, le chef des théâtres d'opération Maliba, basé à Gao, en mission dans le secteur de Tombouctou, le colonel-major Abdoulaye Koulibaly a rencontré les FAMA, la force Serval et la MINUSMA. Au cours de ces rencontres, des messages de fermeté et de discipline ont été lancés. Reportage Adama Djimde. Le chef des théâtres d'opération Maliba, le colonel-major Abdoulaye Koulibaly, avait un certain nombre de préoccupations.
une prise de contact avec les forces armées de sécurité. Et pour ne pas dire, ce n'est pas Tombouctou seulement, c'est depuis Gao, en passant par Gossi, Ararous, Ber, Tombouctou, pour continuer, faire une prise de contact avec les hommes, les remercier d'abord pour tout ce qu'ils ont à faire depuis le début de la conquête jusqu'à nos jours, le sacrifice consenti, et aussi échanger avec les populations, les autorités administratives, les leaders religieux et traditionnels, et les faire passer le message de l'opération Maliba, qui est un message de paix, un message de coopération et de collaboration franche entre les populations et les forces armées de sécurité. Le numéro 1 de la chaîne de commandement du Nord a tenu à rencontrer les FAMA, les forces Serval et l'aménagement à Ber, localité située à 60 km de Tombouctou. Au camp fort Rachid Bekay de Tombouctou, l'hôte a eu droit à une séance de travail avec les officiers tous corps confondus, armée, police, gendarmerie, protection civile et garde républicaine. Les entretiens ont porté sur les dispositifs sécuritaires et le renforcement en moyens, équipements et hommes. Le colonel-major s'est soumis au même exercice avec les élus, l'aménagement à son quartier général et les autorités régionales. Voilà, après le niveau des hommes, le niveau maintenant des cours d'eau. La situation hydrologique au cours de la semaine écoulée a été caractérisée par la baisse du niveau sur tous les cours d'eau, à l'exception du Niger, à Diré et Aval. Le remplissage de la retenue de Manantali se poursuit, celui de Sélengué est arrivé à terme. À la date du 28 octobre 2013, les hauteurs d'eau sont inférieures à celles de l'année dernière et plus d'1 mètre sur le Bani à Douna, le Baoulé à Bougouni et le Bafin. Les hauteurs d'eau sont inférieures à celles d'une année moyenne pour la même période sur tous les cours d'eau, à l'exception du Bani à Bouna. En perspective, la baisse du niveau devrait se poursuivre normalement sur tous les cours d'eau, à l'exception du Niger en aval de Diré. La Confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM a procédé ce matin au lancement de son ouvrage intitulé « Réduction de la pauvreté au Mali, contribution syndicale ». Le document devra enrichir les propositions des stratégies de réduction de la pauvreté au Mali et les préoccupations des populations. Le livre aborde un certain nombre de thèmes comme la bonne gouvernance et la promotion de l'emploi durable. Reportage Moussa Fani. Réduire significativement la pauvreté au Mali. C'est l'objectif qui se fixe la Confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM et la Fondation Frédéric Ebert. Les deux structures viennent de publier un document dénommé « Réduction de la pauvreté, contribution syndicale ». Le document devra permettre de contribuer à la bonne gouvernance et au développement institutionnel. Cet important ouvrage n'est pas le pendant du CSCRP, mais une proposition alternative de réduction de la pauvreté pour corriger le déficit de la participation syndicale et contribuer à une meilleure prise en compte des aspirations des travailleurs et travailleuses. Le document de 96 pages est réparti en 4 axes, centré sur un certain nombre de préoccupations relatives à la bonne gouvernance et à la promotion de l'emploi durable. Il devra contribuer à la réalisation des cadres stratégiques pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Les thèses présentées dans cette étude contribueront à alimenter le débat sur les stratégies de réduction de la pauvreté au Mali et certainement bien au-delà des frontières nationales. Ainsi, le syndicat se présente comme une force de proposition et fait signe les préoccupations des populations. Et je peux vous dire que l'État du Mali accordera la plus grande attention à cette contribution-là et l'intégrera parfaitement à la politique nationale de lutte contre la pauvreté. La CCM entend développer l'accès équitable aux services sociaux de base. L'assistance a pu découvrir le contenu du document à travers une projection. Les travaux de la 4e session ordinaire du Conseil d'administration de l'hôpital du Mali se sont tenus ce matin. Le Conseil a examiné les rapports d'activité de 2012 et celui à mi-parcours de 2013. Le budget de l'année en cours est estimé à 1,3 milliard de francs CFA. Le compte rendu, c'est avec Boubacar Sissoko. Cette 4e session ordinaire du Conseil d'administration de l'hôpital du Mali a examiné les activités médico-techniques et financières de 2012.
Les travaux ont porté également sur la revue à mi-parcours de 2013. Il ressort de cette analyse que les appuis budgétaires sectoriels ont été gelés. Malgré tout, l'hôpital du Mali a répondu aux attentes des usagers. Pendant que la population malienne appréciait à sa juste valeur l'opération Serval, l'hôpital du Mali a fait face avec brio aux blessés de guerre non programmables. C'est ici le lieu de féliciter la direction de l'hôpital et tout le personnel pour le travail accompli à la satisfaction des autorités et de la population. Les prestations de services fournies à l'hôpital du Mali courant 2013 montrent à suffisance que les populations fréquentent cet hôpital. Le taux d'hospitalisation est passé à 81%. Nous sommes en train d'envisager la construction de nouveaux blocs d'hospitalisation pour les malades parce que les lits maintenant sont même insuffisants et au niveau des urgences, nous sommes obligés de mettre des matelas à même le sol pour pouvoir recevoir des malades par moment. Pour maintenir cette performance, afin de satisfaire les usagers, l'administration exprime des besoins en personnel soignant. En 2013, nous avons 172 agents, toutes catégories confondues. Les contractuels de la fonction publique, les fonctionnaires. Mais aussi, nous avons des prestations de services avec des privés. Mais au-delà de cela, le besoin réel en 2013 est estimé à peu près 88 agents. Les administrateurs ont donc donné des indications claires et appropriées pour la mise en œuvre des activités programmées en 2014. Le grand chancelier des ordres nationaux du Mali a la profonde douleur de vous informer du décès de M. Sibiri Koulibaly, médaillé d'or de l'indépendance et chef de village de Yanfolila, décédé le mercredi 30 octobre 2013. La levée du corps aura lieu ce jeudi, donc si ce n'est déjà fait, à Yanfolila, au nom du président de la République, le président de la République, grand maître des ordres nationaux, le grand chancelier des ordres nationaux, le conseil des ordres nationaux et les médaillés d'or de l'indépendance adressent à la famille de l'Auguste disparu leurs condoléances attristées et prient pour que le bon Dieu l'accueille dans sa miséricorde, l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Avis aux lecteurs, ce journal désormais disponible dans vos kiosques. La société malienne de communication, éditrice du journal 22 septembre, mettra donc dans les kiosques un nouveau livre à partir de demain, 1er novembre 2013. Il s'appelle Les Échos du Parlement, un hebdomadaire à retrouver tous les vendredis chez votre marchand de journaux. Dans ce premier numéro, vous y trouverez un entretien avec le président de l'Assemblée nationale, Younousi Touré, qui rappelle que l'institution parlementaire n'est pas une chambre d'enregistrement. Vous y trouverez également la présentation de l'Assemblée nationale et le profil du premier président de cette institution, Maman Alassane Aïdara. Bon vent à ce journal donc de Chahana Takiou, notre confrère, et le journal est cédé au prix de 300 francs CFA, pas cher pour lire. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi pour les éditions de demain matin. Retrouvez Amara Malé Diallo pour les éditions du soir. Vous avez rendez-vous avec Ndeye Sissoko. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.